Bienvenue au ministère international Manteau de Feu, où nous sommes la génération des élites, nous sommes des flammes de feu et des gouverneurs spirituels. Merci encore de nous recevoir dans vos maisons, dans vos activités, vos occupations. Et nous voulons partager aujourd'hui une parole que le Seigneur a mise dans notre cœur. L'ainsi dit de l'Éternel pour cette belle journée d'octobre 2018. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons appeler cela, ce sont les vitamines de l'âme, chapitre numéro 2. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 13, verset 5, « Un homme juste déteste le mensonge, une personne malveillante déshonore les autres en les couvrant de boue. » Nous voulons nous focaliser sur nous concentrer sur la deuxième partie. La parole de Dieu nous dit qu'une personne malveillante déshonore les autres en les couvrant de boue. Nous voulons que vous sachiez, peuple de Dieu, chers amis, chers frères, que la parole de Dieu ne nous autorise pas de prononcer des paroles méchantes et malveillantes envers une autre personne, car il dit que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Et si nous avons été créés selon l'espèce de Dieu, la nature divine, avec le souffle de vie qui provient de la part de Dieu, quand tu insultes ton frère ou ta sœur, tu es en train d'insulter le Dieu qui l'a créé. Ainsi, tu es considéré, nous sommes considérés comme des personnes malveillantes, des personnes méchantes, des personnes injustes quand nous déshonorons les autres en les couvrant de boue. Nous parlons des critiques malveillantes, des mensonges perpétrés à l'égard d'une personne ou d'une autre afin de salir les autres. La parole dit que tu es une personne malveillante. Nous devons nous repentir de ces actes et de ces paroles que nous avons prononcées pour apporter des jugements sur les autres. Quand quelqu'un d'autre tombe, quand quelqu'un d'autre est humilié et couvert de boue ou ridiculisé, quand la réputation d'une personne a été traînée dans la boue, ce n'est pas notre travail de nous réjouir. Ce n'est pas non plus notre travail d'être l'initiateur de telles choses. Celui qui initie a doublement péché par rapport à la personne qui s'étonne ou peut-être qui se réjouit. Mais tu as doublement péché en étant l'initiateur, car la Bible dit « Malheur à celui par qui vient le malheur ». Amen. Nous voulons aussi voir Proverbe 14, verset 16 nous dit, non, excusez-moi, au verset 19 nous dit ceci. Les hommes mauvais se sont inclinés devant les bons et les méchants attendent à la porte des justes. Alléluia, quelle merveilleuse parole. La Bible te donne un réconfort. Tu te dis, moi je cherche à marcher dans la voie du Seigneur, mais quand tu regardes autour de toi, les hommes impies, les hommes injustes, les incroyants semblent prospérer. Mais la Bible nous dit, ne te détrompe pas, car Proverbe 14, 19 nous dit que les hommes mauvais se sont inclinés devant les bons. Continue à marcher dans la justice de Dieu. Continue à marcher dans la bonté de Dieu. Continue à désirer le bien. Et la Bible dit qu'un jour, les hommes méchants vont s'incliner devant toi. Ceux qui marchent dans l'injustice, dans l'incrédulité, dans l'iniquité vont s'incliner devant toi. Alléluia. Et il nous dit aussi que les méchants attendent à la porte des justes. Pendant que tu marches dans la voie du Seigneur, dans les voies justes de Dieu, les méchants attendront à ta porte. Ils viendront un jour te supplier car Dieu fera de toi leur maître et ils seront tes serviteurs. Gloire au Seigneur. Alléluia. Finalement, toujours en Proverbe 14, verset 22, la Bible nous dit que les gens mal intentionnés font fausse route. Si tu es mal intentionné, quelles sont les choses que tu projettes quand tu es couché dans ton lit, quand tu es dans ta salle de bain, dans ta cuisine, quand tu es assis dans ton salon? Quelles sont les pensées qui traversent ton cerveau? Es-tu en train de comploter des choses mauvaises? Es-tu en train de comploter des projets de division, des projets de malheur, des projets pour heurter et blesser les autres? Sache que la Bible déclare, fais attention, car les gens mal intentionnés, la Bible nous dit que ces gens-là font fausse route. Et si tu fais fausse route, tu n'es pas sur le chemin de la vie, tu es en train de tomber dans le ravin.
Quand nous sommes sur l'autoroute, tu dois conduire tout droit. Mais quand tu fais fausse route, tu sors du chemin, où est-ce que tu vas atterrir? Dans le ravin. Tu vas atterrir dans ce trou et dans le piège que tu as creusé pour un autre. Ceci est un avertissement de la part du Seigneur afin que nous puissions marcher dans les voies correctes. Que le Seigneur vous bénisse. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux avoir une relation avec lui à partir d'aujourd'hui, car afin de changer de cœur, de changer tes pensées, et pour cela, il y a une condition. Seul Jésus-Christ peut t'aider à changer les mauvaises pensées de ton cœur. Seul Jésus-Christ peut te donner un cœur de chair. Enlever le cœur de pierre et mettre un cœur de chair. Il est important que tu comprennes que par toi-même, tu ne peux pas le réaliser. Alors je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi. Dis et répète après moi et tu diras, Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché. J'ai été une personne mal intentionnée.